Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Me revoilà, avec directement une anecdote concernant cet épisode, puisque en fait je l'ai enregistré hier matin. Je sentais que c'était le bon moment. J'avais commencé par dire, je sais pas depuis quand j'ai pas enregistré d'épisode. J'ai plus la notion du temps, c'est très étrange. Et maintenant, je sais, parce qu'en fait, l'épisode que j'ai enregistré hier, quand j'ai voulu le monter, toute la bande son, les 20 minutes d'enregistrement étaient à plat. En fait, c'était vide, comme un électrocardiogramme plat. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Par contre, cette fois-ci, j'ai fait un petit test avant de réenregistrer parce que je n'ai pas envie que ça arrive une nouvelle fois. Mais voilà, maintenant, je sais que je n'ai pas enregistré d'épisode depuis le 14 août dernier, ce qui est waouh, mais c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines en fait qui sont passées, ou peut-être un peu plus. Ça faisait un moment que je me disais en effet, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas sorti le matériel et j'en reviens pas qu'en fait ça fait si longtemps que ça. Donc voilà, j'ai certaines choses que j'ai l'impression que je comprends plus et cette notion du temps, c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange. Bon, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est me rappeler un petit peu de quoi j'ai parlé d'hier ou qu'est-ce qui m'a motivé hier à sortir le micro. Donc ce matin, je réenregistre parce que j'en ai vraiment l'envie et je ne veux pas me laisser embêter aussi par un problème technique qui me rappelle d'ailleurs ceux que j'ai eus en mai cette année en Irlande où j'ai une certaine accumulation de soucis techniques, dont un avec un épisode de podcast que j'ai dû réenregistrer aussi. Donc voilà, je sais pas. Et je sais pas non plus le message que ça veut me donner, mais en tout cas pas celui de laisser tomber. Ça c'est clair. Peut-être que dans cet enregistrement dont je me rappelle l'essentiel, mais pas trop les détails, puisque je ne l'ai pas réentendu moi-même. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites de la bonne manière ou pas, ou je ne sais pas. Enfin, je ne pose pas trop de questions, mais en tout cas, c'est clair et net que je reviens ce matin. Et par contre, comme il fait nuit noire, c'est 6h moins quart maintenant, je ne suis pas allée dans mon endroit habituel parce que je n'avais pas envie de traverser la forêt dans le noir. C'était possible de le faire, bien sûr, j'ai la lampe avec le Natel, mais je sais pas, ça m'inspirait pas. Et je me suis installée dans un autre endroit que j'aime beaucoup, au bord de la Trême, qui est aussi un peu moins agréable quand même que, que sous mes montagnes et mon château de Gruyère, en bordure de Boulaire, mais quand même, c'est tout à fait parfait pour ce matin. Voilà. Alors, ce qui m'habitait hier, c'était... d'abord, je voulais reparler un peu du livre parce que c'était des choses en lien avec écrire un livre. Donc, concrètement, par rapport au livre, moi, je trouve intéressant. Je voulais partager un petit peu tout ce processus d'écriture parce que je fais des découvertes à chaque instant, des nouvelles expériences avec cette aventure-là. Donc, il y avait d'abord tout le processus de wow, enfin, l'année passée, donc le 28 août, quand je me suis installée dans l'avion et que j'ai commencé à écrire, c'était wow, enfin, après 6 ans, c'est là, ça vient, c'est simple, c'est fluide, super. Puis après, tout ce processus d'écriture jusqu'au 11 avril où j'ai terminé, où il y avait vraiment des hauts, des bas, des stops, des moments où j'écrivais plus, où j'écrivais moins, où j'avais envie d'écrire mais j'avais pas d'idée. Enfin, cette aventure de l'écriture elle-même. Et puis après, un enthousiasme absolument incroyable d'avoir trouvé une maison d'édition. Enfin, c'était complètement fou pour moi. Ouais, ça m'a laissé vraiment sans voix. Et puis après, les choses se calment un peu. On rentre dans tout le processus de relecture, de relecture et de préparation de la page de couverture qui a été plus long que ce que j'avais pensé. En fait, il y avait aussi un peu la période de vacances, tout ça, mais on arrive à la validation de la page de couverture et de la 4e de couverture.
Et puis ensuite, la mise en forme graphique du livre proprement dit par la maison d'édition que j'ai reçue il y a 2 semaines maintenant et que j'ai dû relire encore une fois avec chaque fois des aides nouvelles dans ce processus de relecture. Là, il y a encore Delphine qui s'est ajoutée à l'équipe, Marie qui a relu aussi, Corinne qui a fait une relecture qu'elle avait déjà fait avant. Enfin, voilà, on s'y est mis à plusieurs et ça, c'était vraiment nécessaire parce qu'il y avait quand même 215... Enfin, j'ai renvoyé le texte avec 215 coquilles, pas 215 fautes qui avaient été oubliées à l'envoi, mais des coquilles de mise en forme, de mise en page graphique et pas mal de choses qui ont été changées par rapport à la version originale, mais qui ont des fautes qui ont été ajoutées. Enfin, c'est un travail assez titanesque. Et puis donc là, maintenant, je ne sais pas encore quand est-ce que tout ça va être fini, parce que tout est dans les mains de la maison d'édition pour faire toutes ces corrections que je vais devoir vérifier. Enfin bref, le processus n'est pas terminé. C'est une découverte à chaque fois. Et puis après, il y aura toute la partie recevoir ces livres et commencer à les distribuer et organiser des choses là autour. D'abord pour toutes les personnes qui ont acheté le livre en avance. Et ça, je me réjouis beaucoup de leur donner le livre en primeur. Mais après aussi, toutes les autres personnes qui vont le découvrir. Et puis, la conférence que je suis en train de préparer, en fait, qui parle de toute cette aventure-là, du projet que je croyais initialement être un voyage de 10 mois avec Léonie, qui s'est finalement transformé en l'écriture du livre. Et voilà, je me réjouis de partager un petit peu tout ça aussi en images dès que j'aurai le livre et partir un petit peu avec cette conférence. Donc ça va être encore des nouvelles expériences, des nouvelles aventures, des nouvelles choses à découvrir. Et puis tout ça, je me réjouis beaucoup. Mais en même temps, dans tout ce processus, il y a eu quand même bien quelques fois où je me suis dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écris ça? Donc c'est un livre très autobiographique, hein. Et ça m'a attiré aussi quelques ennuis en fait d'écrire ça, auxquels je m'attendais bien sûr pas, mais ça je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Et ça m'a aussi attiré, enfin, ça a mis en lumière des moments aussi extraordinaires de témoignages de personnes qui ont lu ou qui soutiennent ou qui sont, enfin, et tous ceux aussi qui ont acheté le livre en avance. Enfin, vraiment, il y a autant des expériences étonnantes dans un sens un petit peu négatif que des expériences absolument incroyables dans un sens vraiment très positif. Et ça fait plein de wow. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Mais voilà, je me suis souvent posé quand même dans le processus, posé cette question. Mais finalement, pourquoi tu fais ça? Ça intéressera qui? Et tu te mets dans des situations qui t'amènent quelques ennuis. Ça sert à quoi? Enfin, voilà, des doutes, il y en a eu beaucoup. Mais je sentais que c'était important de le faire, que c'était nécessaire et qu'il n'y avait pas au fond de moi, il n'y avait pas de discussion. C'était vraiment comme un appel. Et voilà, comme d'habitude, quand je me sens appelée à faire quelque chose, je le fais et je discute pas trop, quoi. Mais surtout, ce que j'avais envie de dire ou ce qui m'a poussée à sortir le micro, là, c'est que j'ai eu récemment pas mal de discussions avec des gens qui ont des choses à partager dans leur vie qui sont mais vraiment exceptionnelles, qui sont touchantes, parfois difficiles, parfois merveilleuses. Et moi, j'aime beaucoup ces échanges. J'aime parler de la vie des gens, j'aime partager ma vie et écouter la vie des autres. Ça me nourrit beaucoup plus que de parler de la pluie et du beau temps, de la politique, des faits divers, de ce que les autres ont fait et je ne sais quoi. Ça me fatigue assez vite, ce genre de conversation. Mais quand on parle chacun de ses propres expériences et que nos propres expériences résonnent ou inspirent l'interlocuteur, c'est magnifique. J'ai eu cette chance de voir, par exemple, avant-hier, une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'un entretien d'enthousiasme. Et cette personne traversait des choses extrêmement difficiles dans sa vie. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée ce qu'elle traversait à ce moment-là. Et puis, c'est une femme extraordinaire. Elle est retombée sur ses pattes. Elle a solutionné un à un toutes les situations qu'elle traversait. Et chaque fois que je la vois, je la croise en principe assez rapidement et on échange quelques mots.
Mais là, le hasard a fait que moi, j'attendais un rendez-vous qui avait du retard et qu'elle était sur mon chemin, qu'elle avait un petit peu de temps et qu'on a pu parler un peu plus. Et elle est de nouveau dans une période où bah, la vie lui met sur son chemin des choses à nouveau, quand même pas simples ni agréables, sur des thèmes tout à fait différents. Et puis là, en l'écoutant, je me disais, mais franchement, cette personne-là, elle devrait écrire un livre. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive d'écouter les histoires de vie de quelqu'un. Et je me dis, mais ça mérite d'être dans un livre, ça. Et puis petit à petit, ce que ça me pousse à comprendre, c'est que on a tous un livre au fond de nous. Certainement, on a tous un livre extraordinaire au fond de nous. Et peut-être que ce livre, ça serait chouette qu'il sorte et qu'il soit publié. Ah, il y a aussi plusieurs personnes que j'ai entendues récemment qui ont écrit, elles aussi, un livre ou qui ont commencé comme Emma en Irlande. Ça, c'est quand même génial. Elle a maintenant un Remarkable comme moi que son fils lui a offert. Et puis, il y a quelque temps, elle m'a dit qu'elle voulait écrire un livre aussi parce que j'ai beaucoup écrit chez elle. Ça l'a beaucoup inspirée. Elle m'a dit, moi, je veux écrire un livre aussi. Et avant-hier, elle m'a envoyé une image. Elle est dans le Connemara maintenant pour 2 semaines. Elle a pris des vacances pour s'installer dans le Connemara et commencer à écrire son livre. Mais c'est extraordinaire. Et j'ai entendu aussi par une amie hier qui m'a dit ah, mais c'est dingue, j'ai 3 amis autour de moi ou 3 connaissances qui publient leurs livres. Soit elles viennent de le faire, soit c'est imminent. Et voilà, ça confirme tout ça qu'en effet, on a tous une histoire à raconter, on a tous quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit notre propre histoire ou qu'elle soit romancée. Mais je pense que même quand c'est romancé, finalement, on partage toujours notre propre histoire. Et puis, voilà, c'était ça qui m'a un peu poussé à prendre le micro, cette réflexion autour du petit livre ou du grand livre qu'on a tous en nous et qui serait utile certainement au monde de partager. Mais maintenant, ça peut être, c'est toujours, ça revient à la même chose en fait, partager au travers d'un livre ou d'une autre manière. Mais partageons nos histoires parce qu'elles sont inspirantes pour d'autres personnes autour de nous. Et puis, il y avait une autre réflexion aussi qui m'est venue, c'est que j'ai été voir une conférence la semaine dernière de Sophie Lavaux, qui est cette femme absolument extraordinaire qui a gravi les 14 8000 de la planète. En fait, elle a gravi tous les 8000 de la planète au cours des, je ne sais plus combien dernières années. Mais enfin, elle a terminé ce périple-là, qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et quand je suis arrivée pour cette conférence, je me disais, mais oh là là, mais ça, c'est fou d'être capable de faire une chose pareille. Puis elle a écrit aussi un livre sur cette expérience. Et puis, bon, cette femme est exceptionnelle et ce qu'elle a partagé, c'est bien sûr absolument exceptionnel, mais c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je dois avouer qu'il n'y a rien en moi qui a vibré ou qui m'a fait les frissons à l'écoute de cette conférence-là, ce qui est très étrange parce que c'était vraiment un partage qui a beaucoup touché l'Assemblée, mais étonnamment, pas moi, quand bien même je suis très admirative de ce qu'elle a fait et que c'était pas du tout ennuyeux et c'était passionnant d'écouter son parcours. Mais moi, par contre, quand j'entends justement des histoires comme cette dame que j'ai croisée ou beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai échangé ces derniers temps et que j'entends leur parcours de vie, là, très régulièrement, ça me fait les frissons jusqu'au bout des pieds. C'est comme si je me suis dit, mais en fait, on est tous les jours là, dans la vie, enfin, ces parcours de vie, c'est effectivement gravir des 8000 tout le temps. Et moi, je suis plus touchée par les 8000 que tout un chacun gravit chaque jour dans son quotidien que par réellement gravir les 8000. Ou ce qui me touche plus, oui, c'est ces parcours de vie. Oui, c'est ça. Vivre, c'est gravir régulièrement des 8000, chacun à sa manière, et puis on va faire des succès de chaque journée de notre vie. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de partager. Et encore une autre chose, toujours en lien avec ce livre et ses parcours de vie, et la vie qui peut s'arrêter subitement comme ça. J'étais avant-hier aussi dans un enterrement d'un cousin de mon papa qui est décédé à 66 ans d'une crise cardiaque. Voilà, donc un jour il était là et une seconde il était là et la seconde d'après il n'était plus là. Et cette personne montait justement, enfin marchait dans la montagne pour aller à son chalet.
et il devait préparer un repas pour le soir, pour les contemporains de son année. Et il n'est jamais arrivé au chalet. Son chemin s'est arrêté subitement. Et ça, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais cette personne, d'abord, c'était bien sûr extrêmement bouleversant pour toute la famille de constater qu'on n'est pas grand-chose, comme on le constate à chaque fois que la vie s'arrête. Mais surtout, je me disais, en écoutant aussi ce qui était témoigné lors de son enterrement, que ça serait magnifique que cette personne ait écrit son livre aussi. Parce que là, il est parti avec beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences, beaucoup d'aventures de vie qui seraient certainement magnifiques à partager avec son monde ou le monde. Et voilà, c'était tout ça, mes réflexions du jour. En lien avec, toujours pareil, la vie, quoi. Les réflexions sur la vie autour des livres de notre vie, de notre livre de vie. Et je sais pas, toi, tu as sûrement aussi un livre qui sommeille au fond de toi. D'ailleurs, c'est très drôle parce que là, je suis sur mon banc au bord de cette trêve dont j'adore entendre le bruit. Et je vois à l'intérieur de moi et à l'intérieur de beaucoup d'autres personnes, je vois des pages de livres qui se tournent comme ça et c'est une très très belle image. Alors je vais m'arrêter sur cette image merveilleuse et puis comme toujours, tu sais comment ça finit. Je t'envoie tout plein d'amour. À bientôt, bye bye.